Tenir un éléphant en laisse pour une promenade après la pluie. Lui faire déguster de délicieuses feuilles d'érable fraîches. C'est le quotidien de Sonny Frankello quand il n'est pas sur les routes et en représentation pour le cirque avec ses éléphants. Dans le monde animal, les éléphants forment une catégorie à part. Normalement, les herbivores qui ont de longues pattes ont aussi besoin d'un long cou. Sinon, comment ferait-il pour se nourrir et s'abreuver? Avec des pattes et un cou allongé, il est donc possible de courir vite, mais aussi de brouter et de se désaltérer. Seuls les éléphants font exception à cette règle. Au lieu d'un long cou, ils ont un long nez, un très long nez. Ou plus précisément, une trompe avec laquelle ils pompent l'eau et ramassent de l'herbe avant de les mettre dans la bouche. Vous l'aurez compris, la trompe de l'éléphant est un outil extrêmement précis. Mais il faut d'abord apprendre à s'en servir. Chez les débutants, la trompe semble d'abord animée d'une vie propre. Plus tard, elle leur sert à flairer et à toucher leurs congénères. Une fois qu'elle est suffisamment musclée, elle permet même de mesurer ses forces dans des tête-à-tête éprouvants. Sans oublier qu'elle peut faire office de tuba pour respirer sous l'eau, et qu'avec les défenses, elle forme une tenaille redoutable. Les multiples usages que les éléphants font de leur trompe sont un reflet de leur intelligence. C'est un outil polyvalent dont l'absence peut se faire cruellement sentir. En général, les crocodiles préfèrent s'en prendre aux gnous ou aux zèbres lorsque ceux-ci s'aventurent dans la traversée des rivières. Une activité à haut risque, y compris pour les pachydermes. C'est sans doute lors d'une de ces traversées que la trompe de ce malheureux éléphant a été en partie arrachée. Difficile de vivre sans. Boire devient compliqué, mais pas impossible. L'éléphant a juste besoin d'un peu plus de temps pour étancher sa soif. Il a même mis au point une technique remarquable qui lui permet d'arracher des touffes de végétaux. Il coince les tiges entre son pied et son moignon, formant une pince qui lui sert à extraire sa nourriture du sol. Ce qui pourrait être un handicap ne l'est pas, grâce à ses extraordinaires facultés d'apprentissage et à son adresse.
Ce sont ces mêmes qualités que Sonny Frankello met en valeur dans son spectacle. Pour lui, rien n'est plus important que d'insuffler au public le respect et la reconnaissance de ces virtuoses de la trompe. Sans compter la délicatesse dont ils font preuve avec les humains. L'éléphante Timba place ses pattes au centimètre près avant de s'agenouiller. Dans cet exercice, la trompe porte le corps de la dresseuse comme le feraient des bras protecteurs et attentionnés. Ici, l'éléphant se fait musicien et souffle dans l'harmonica, tout en postillonnant copieusement. En revanche, l'éléphant a visiblement encore des progrès à faire pour arriver à sauter à travers un cerceau. Cela dit, la trompe de Timba se prête parfaitement à un magnifique numéro de hula hoop. Grâce à ses 40 000 muscles finement coordonnés, c'est un jeu d'enfant. Autre jeu entre le dresseur et l'éléphant. Timba refuse de se laisser ravir la vedette. Sonny fait semblant de ne pas comprendre. Quel toupet! Il mérite une bonne leçon. Timba montre à l'insolent toute la précision dont sa trompe est capable. Ses pieds ne sont pas en reste. Un jeu de jambes impeccable, à gauche comme à droite. Et pour finir, le moment préféré des plus jeunes. Les talents de ces éléphants font l'unanimité. Mais comment Sonny, leur dresseur, fait-il pour leur apprendre tout cela? Aujourd'hui, l'exercice consiste à arroser les fleurs. On va essayer de lui apprendre. C'est nouveau pour elle. Normalement, les fleurs, elle les mange. Mais les arroser, ça, elle n'a jamais fait. Le problème, c'est que la forme de l'arrosoir est faite pour la main de l'homme. On le tient comme ça, à deux mains. Les éléphants, eux, n'ont qu'une trompe. Il faut donc qu'elle apprenne le geste. Il faudrait qu'elle le prenne par là pour que l'eau coule. On va essayer. Timba, attention. Attrape se dit délit. Non, pas là. Là, c'est plus dur. Rango signifie lève la trompe. L'eau coule, mais pas sur les fleurs. Il faut s'approcher encore un peu. Plus que quelques centimètres. Fest ja dabei, fest ja, nochmal fest ja, ja, richtig raus das Wasser, ja, und ein Stück zurück, bag ab, und ab. Und schon Et voilà, notre jardinier africain en herbe.
Sonny peut être fier de son élève. Si on répétait le geste 10 ou 20 fois, il suffirait qu'elle voie l'arrosoir pour savoir ce qu'elle doit faire. Sonny ne va pas s'arrêter là avec son éléphante. Il est en train d'installer un grand miroir. Pourquoi? Tout simplement pour vérifier que les éléphants sont capables de reconnaître leurs reflets. Le test que nous allons réaliser n'est pas sans danger, mais Sonny veut en avoir le cœur net. C'est la première fois que Mala voit un miroir. Doucement. Mala, reste ici. Stop. Visiblement, ce que Mala voit dans la glace, c'est un intrus qu'elle veut chasser et qui semble en faire de même. Doucement. Viens là. Viens là. Si Mala décidait d'attaquer, Sonny ne pourrait pas la retenir. Tout ce qu'il peut faire, c'est essayer de la calmer. Mala semble renoncer. Puis elle repasse à l'offensive. Mais l'intrus ne recule toujours pas. Allez, viens par là. Viens par là. Sonny s'efforce de lui transmettre son calme et sa sérénité, même s'il apparaît aussi dans le miroir. Regarde, c'est moi. Tout doux. Mais les oreilles de Mala restent dressées en signe de menace. Pour Mala, le salut amical de Sonny est une perturbation supplémentaire. Elle voit son maître en double exemplaire, dont un du mauvais côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Mala est très troublée. Elle ne sait plus où donner de la trompe. Mais Sonny lui redonne courage en lui faisant faire des exercices familiers. L'éléphant du miroir semble l'imiter. Maintenant, on enroule la trompe en signe d'amitié. Choupi signifie balance la trompe. Regarde, il fait comme toi. Super. Mala se calme. Elle ose même toucher le miroir. Deuxième tentative de rapprochement. Non, pas les oreilles comme ça. Gentil. Oui, bien. N'écarte pas les oreilles. Mala se fait plus délicate dans son exploration. Le miroir ne lui fait plus peur. Mala, nicht machen. Mala. Elle a laissé retomber les oreilles. Mais visiblement, elle ne comprend toujours pas qu'elle est face à son reflet. Sonny préfère mettre un terme à cette expérience intéressante et il la reprendra plus tard. Pour le moment, l'urgence, c'est de se préparer au fameux festival du cirque de Monte-Carlo. Chaque année, la principauté accueille les meilleurs dresseurs animaliers et artistes de cirque du monde sous le patronage du prince Albert et de la princesse Stéphanie de Monaco. Avant de partir pour Monte-Carlo, Sonny prélève des échantillons de salive dans la bouche de ses éléphants.
Gut. Emmanuel Birmelin est éthologue. Il va profiter du voyage de Sonny et de ses éléphants pour étudier scientifiquement le stress subi par les animaux lors d'un déplacement. Comme celle des humains, la salive des éléphants contient d'infimes quantités de cortisol, une hormone dont le taux varie selon l'état de stress. Les échantillons sont analysés par les laboratoires de l'université de Münster. Les valeurs diffèrent d'un sujet à l'autre et sont plus élevées chez Kenya. Mais elles sont toutes équivalentes au taux constaté sur les pachydermes en liberté. Du moins, avant le voyage. Mais quel sera le niveau de stress après des centaines de kilomètres en camion? Kenia hier. Timber, komm. Timber, komm. Sonny est monté le premier pour appeler ses protégés à le rejoindre. Ah, meine Kinder, so ist das schön. C'est parti. Dans la remorque, les passagers ont l'air tranquilles. Pendant que Sonny fait route vers le sud, allons faire un tour en Suisse. Nous nous rendons au cirque Knie, une référence en matière d'éléphants. Aujourd'hui, l'entraînement est ouvert au public sous la houlette de Franco Knie. Il a prévu une bonne ration de friandises pour le bien-être de ses éléphants. Les pachydermes font indéniablement preuve de délicatesse vis-à-vis des enfants. Pour Franco Knie, ces distributions de friandises ont aussi une fonction éducative. Après avoir approché ces animaux impressionnants d'aussi près, les enfants voient ensuite la nature avec davantage de respect et de modestie. Quelques assouplissements avant de commencer. On se concentre. Attention. Allez-y, allez-y, debout. Allez, allez, debout. Debout, debout. Voilà, c'est bien. Une fois la troupe jugée opérationnelle, elle peut entrer sous le chapiteau. Les 4 éléphants que vous voyez sur la piste sont des éléphants d'Asie. Franco explique aux spectateurs, surtout aux plus jeunes, comment son fils fait travailler les éléphants. Comme vous le voyez, il a un fouet et une baguette. Mais attention, la baguette n'est utilisée que pour guider les éléphants, jamais pour les frapper. Et le fouet ne sert qu'à donner des ordres aux pachydermes par simple contact. Par exemple, quand ils doivent se coucher. Pour qu'un éléphant s'allonge complètement sur le sol, il faut qu'il ait confiance. Et c'est le cas. Les éléphants n'ont aucune crainte du fouet. Même ses claquements les laissent de marbre. Vous voyez, il n'a pas peur du fouet. Je les caresse juste avec le fouet. Si je m'en servais pour les frapper, ils ne réagiraient pas comme ça, parce qu'ils auraient peur. L'éléphante n'a pas peur, mais en revanche, elle semble avoir un petit creux. Tu veux encore une pomme? Droite, gauche, les pas sont parfaitement exécutés.
Mais pour les spectateurs, rien n'est plus impressionnant que de pouvoir toucher les géants, sentir sous leurs doigts la peau rugueuse de leur trompe. Les enfants ne sont pas prêts d'oublier ce moment. Un moment qui les sensibilisera à jamais au destin des éléphants sauvages. Ils sont très sensibles, très affectueux. Comme je dis toujours, ils ressemblent un peu à des chiens. On peut avoir le même type de lien avec un éléphant qu'avec un chien. Et qu'en est-il du crochet à éléphant de sinistre réputation, comme celui que Franco demande à son élève de ramasser? Il faut s'en servir correctement. Il ne doit pas blesser l'animal, mais le guider. C'est très important. Et c'est pour ça que nos éléphants n'en ont pas peur. Je peux m'approcher avec, ils n'ont pas un geste de recul. Pour les faire avancer, je le passe en dessous et je tire, sans les blesser. Et quand je dis stop, je les touche à cet endroit. Pour qu'elle s'approche, je la tire vers moi. Et sinon, je la pousse comme ça. C'est comme ça qu'on doit se servir du crochet, sans jamais blesser l'animal. Les éléphants sont également des montures hors pair, pour le grand plaisir de ces petits cavaliers. Sans tâche à accomplir ni défi à relever, les éléphants s'ennuient. Ils voient leur intelligence décliner. Au cirque Grus de passage à Strasbourg, on tient à les solliciter le plus possible. Aujourd'hui, Sandro Montes et ses éléphants vont faire une promenade un peu particulière. Ils se rendent en Allemagne, de l'autre côté du Rhin. Sandro s'assure tout d'abord que tout le monde est suffisamment en forme pour participer à l'expédition. C'est comme avant un match de foot, quand l'entraîneur fait faire des échauffements et des exercices à ses joueurs. Avant de sortir, je veux les voir bouger, voir s'ils ne se sont pas mis quelque chose dans le pied, un clou, un caillou ou autre. Ils semblent tous en pleine forme. Visiblement, ils ne souffrent ni de rhumatisme ni de douleurs articulaires. La phase d'échauffement est très importante. D'une part pour éviter les problèmes de ligaments et aussi pour qu'ils soient totalement détendus. Et c'est parti, direction le pont de l'Europe. Les éléphants du cirque découvrent des sensations inconnues. Sous leurs pieds, l'asphalte remplace la sûre et le sable habituel. À côté d'eux, de bruyants engins de métal à l'odeur nauséabonde. Et tout en bas, les eaux puissantes du Rhin. Sandro parle sans relâche à ses protégés pour les rassurer. À la frontière, une pause artistique leur permet de retrouver des automatismes familiers qui les calment et les détendent. Retour au bercail. Il faut préparer la représentation de ce soir. Au cirque Grus, les couleurs sont éclatantes et les costumes, dernier cri. Les éléphants de Sandro Montes sont des athlètes de haut niveau
souple et musclé. Leur entraînement quotidien les maintient en grande forme. Tout comme nous, les éléphants ont besoin d'une activité physique régulière pour être plus calmes et plus équilibrés. Des éléphants de zoo qui ne suivent pas d'entraînement seraient incapables de telles prouesses, tout particulièrement de la suivante. Un pont éléphantesque sous lequel Numo doit passer en se faisant tout petit. Pour ramper, il transfère son poids d'un côté à l'autre. Ce mode de déplacement n'est pas le résultat d'un apprentissage. Chez les éléphants, il est parfaitement naturel. Dans leur milieu d'origine, ils ne se lèvent que si c'est nécessaire. Quand il s'agit juste de modifier légèrement leur position, ils préfèrent ramper. Même chose pour la station debout sur les pattes arrière. Dans la vie sauvage, son usage est quotidien. Que ce soit pour jouer ou pour gagner des centimètres. Pas besoin de dresseur. L'agilité est toujours un avantage, qu'elle soit physique ou mentale. Retour au cirque Knie. Les éléphants entraînent aussi leur ménage. Emmanuel Birmelin leur propose maintenant un exercice de son invention. Il a conçu cette caisse grillagée à des fins expérimentales. Pour attraper ces appétissantes bananes, la seule solution est de tirer sur la poignée pour faire coulisser la planche. L'expérience peut commencer. Les éléphants poussent quelques couinements d'impatience tandis qu'on fixe solidement le couvercle. Les éléphants ont repéré les bananes, mais comment faire pour se débarrasser de ce grillage gênant? Ils ont bien trouvé une poignée. D'habitude, ils se servent de leur trompe pour soulever des objets. Mais là, visiblement, ça ne marche pas. So is fine. Ja, moet hier. Il faudrait qu'il fasse coulisser la planche à la manière d'un tiroir. Facile à dire. Peut-être qu'en essayant à la manière forte... Mais les bananes restent hors d'atteinte. Revenons à cette poignée. Elle sert sûrement à quelque chose. Et il n'est pas question d'abandonner. On dirait presque que la curiosité des éléphants l'emporte sur leur appétit et que la recherche de la solution les intéresse plus que les bananes. Changement de tactique. Non, Mappy, non. L'usage des pieds est interdit. La caisse n'y résisterait pas. Non, on ne monte pas dessus. Eureka! Il suffit de tirer sur la poignée pour se régaler. Hasard ou intelligence? En tout cas, ça y est.
Ils ont compris. Délicieux et distrayant à la fois. Ça tombe bien. Les éléphants ont horreur de s'ennuyer. Ils trouvent souvent eux-mêmes de quoi s'amuser. Ne serait-ce qu'à l'aide d'une simple branche. Départ, jambes tendues. Translation et passage à la position verticale. Déplacement le long du corps. Reprise élégante. Effleurement du front. Passage le long des flancs et synchronisation finale parfaite avec la queue. De quoi s'amuser pendant des heures, avec en prime un nettoyage derrière les oreilles. Quand il fait chaud, les pachydermes ont droit à une douche. Dans la vie sauvage, ce plaisir ne leur arrive que rarement, sans compter que la pluie ne les nettoie pas vraiment. Cet éléphanteau semble même avoir peur de l'eau. Il préfère rester à l'abri. Après les averses, on peut encore prendre des bains de boue. La boue argileuse protège des tiques et autres parasites de la peau. Il y a même un bassin pour les tout-petits. Le rinçage dans l'eau de la rivière est très apprécié. Faute de mieux, il faut parfois se contenter d'un bain de poussière. Mais quittons la sécheresse de l'Afrique pour la pluvieuse Europe. Sonny Frankello et ses passagers sont presque arrivés à destination. Une fois les jambes dégourdies, le prélèvement de nouveaux échantillons de salive peut s'effectuer. Reste là. Ne bouge pas. Elle se méfie. Le test doit permettre de savoir si le niveau de stress a augmenté au cours du voyage. Voilà un peu de salive. Tiens, ma belle. Avec un peu de jus de banane. Les prélèvements sont une fois de plus analysés à l'université de Münster. Le taux de cortisol n'a pratiquement pas changé. Il est un peu plus haut chez Kenya, un peu plus bas chez Mala et inconnu chez Timba. L'échantillon comporte trop de jus de banane et trop peu de salive. Mais Timba a l'air tout aussi calme que ses camarades. Un voyage dépourvu de stress. Du moins, pour les pachydermes. Leur sérénité se transmet à Sonny. Un salut décontracté à la concurrence. Ces trois éléphantes ne lui laissent aucun répit. Elles produisent d'abondantes déjections qu'il doit nettoyer au fur et à mesure. Mais partout où elles vont, elles fascinent les petits et les grands.
Difficile de résister à l'envie de les toucher, de tendre la main à la rencontre de la trompe. L'une comme l'autre, elles peuvent toucher et saisir. Chacune découvre l'autre par le toucher et chez les éléphants également par l'odorat. Le festival du cirque de Monte-Carlo est ouvert. L'orchestre s'en donne à cœur joie. Derrière le chapiteau, les préoccupations sont beaucoup plus terre à terre. Les éléphants doivent faire leurs besoins. Mieux vaut maintenant que pendant leur numéro. Avant de franchir l'entrée des artistes, Sonny et sa troupe se mettent dans l'ambiance. C'est le moment d'entrer en piste. And now, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Sonny a choisi de présenter ses éléphants tête nue et sans aucun ornement. Il trouve que c'est la meilleure manière de les mettre en valeur et de faire admirer au public les mouvements de leurs muscles. Leur poids considérable ne les empêche pas d'évoluer avec légèreté et entrain. Une note toute personnelle dans son numéro d'éléphant. En guise de touche finale, un tir au but avec élan qui atterrit directement dans la loge princière. Sonny et son équipe se voient décerner un clown, l'équivalent d'un Oscar dans le monde du cirque. C'est le clown de bronze, la 3e place, derrière les lions et les otaries. Fier de la prestation de ses protégés, il peut reprendre la route du Nord. De retour chez lui, il renouvelle l'expérience du miroir avec Mala. Regarde qui est là. Tu as vu? Regarde. Tu as vu qui est là? Mais l'éléphante semble avoir tout oublié. Elle accélère, dresse les oreilles et... Stop! J'ai dit stop! C'est toi. Mala semble alors se rappeler qu'elle n'a rien à craindre de l'éléphant qu'elle voit dans le miroir. Mais arrivera-t-elle à comprendre que cette oreille est la sienne? Que cet éléphant qui lui fait face n'est autre qu'elle-même? C'est une prouesse dont seul un petit nombre d'espèces est capable, essentiellement des primates et des cétacés.
Langsam nicht mit den Zähnen. En tout cas, Mala semble comprendre que cette image n'est qu'un leurre. Da oben Non, nicht pas par là. angehen. Si elle n'a pas le droit de tout arracher, elle tente tout de même sa chance sur un petit bout. Mala. Oh, Mala. Mala. Pfui. Tout à coup, Mala s'arrête. Elle regarde le miroir d'un air extrêmement concentré, comme si elle commençait à comprendre. Pour Sonny, cela ne fait aucun doute. Il est temps de procéder au test ultime. Runter. Un morceau d'adhésif double face sur le front et une banane en plastique. Runter. Gut. Mala, komm her. Une banane que l'éléphante ne peut ni voir ni sentir. Mala, komm hier. Mala n'a aucune raison de chercher à l'attraper jusqu'au moment où elle se retrouve face au miroir Komm hier. Stopp. et découvre la friandise sur le crâne de son vis-à-vis. Ave Mala. Va-t-elle tenter d'attraper la banane en face d'elle? Ou a-t-elle compris que le fruit se trouvait sur son front? Tout à coup, elle lève la trompe et la dirige vers son propre front. Il n'y a aucun doute, elle s'est reconnue. La banane n'est qu'un leurre dépourvu de tout parfum et ne présente aucun intérêt. Pour provoquer gentiment Mala, Sonny commence à en déguster une vraie. Un plaisir que Mala a bien mérité de partager. Chez Sonny Frankello, les éléphants peuvent développer tout leur potentiel, Runter. même apprendre à se reconnaître dans un miroir.